Merci bien. On continue notre fil en écoutant nos représentants qui peuvent donc même être des riches. On a appris quelque chose. Je me permets. Bonsoir à tous. Moi, je suis Anne-Marie. Donc, je suis entrepreneur et militante. Militante entrepreneur. En fait, moi, j'ai rencontré dans le magazine, dans la presse, Pierre Rabhi. Tout de suite, comme apparemment beaucoup de vous, à mon avis, j'ai été touchée. Je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Et ensuite, je suis allée à la ferme du Buisson, donc on en a parlé tout à l'heure. Et c'était une soirée un peu comme cette soirée-là. Et je me souviens, pour moi, il y a eu un avant et un après. Parce qu'il y avait une telle énergie, une force là, comme celle que vous ressentez, j'en suis sûre, ce soir. Quelque chose de profondément positif qui sort un peu de tous ces messages profondément anxiogènes qu'on a tout le temps. On a l'impression, effectivement, Monsieur Chouard, très bonne vidéo sur YouTube, je vous la conseille. Parler de cette impuissance qu'on ressent tous au quotidien. Et là, c'est des moments comme ce soir qui sont très forts. Et voilà, je retrouve un peu cette énergie-là. Et voilà, c'est vraiment cette énergie, je dirais, d'amour, d'énergie d'action. On est prêt à remonter nos manches et à dire, voilà, on veut changer le monde. C'est très simple, en fait. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est pas des gens très... ça ne nécessite pas d'être autre chose qu'on est soi. Et justement, c'est en étant vraiment soi qu'on peut, profondément soi, qu'on peut vraiment changer les choses. Et voilà, c'est cette énergie, cette beauté des colibris qui m'a aussi fait m'engager auprès d'un groupe local. On a organisé un forum ouvert à Nogent-sur-Marne. Ouais. Donc ils sont là. Donc il y a plein de superbes initiatives aussi qui ont émergé de ce forum ouvert. Et voilà, ça m'a fait rencontrer des gens géniaux que j'adore et ça enrichit ma vie, ça la rend belle et c'est plein d'amour et j'aimerais le partager avec vous ce soir. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonsoir, moi aussi je suis très émue et très surprise, agréablement surprise par cette sorte de communion avec toutes les personnes dans la salle, dans mon petit forum intermédiaire qu'il y a eu tout à l'heure. On était tous à peu près d'accord d'être là et d'être... on trouvait tous qu'il fallait faire quelque chose, quoi. On a pu échanger... de façon très diverse, mais en même temps, il y avait quelque chose qui nous reliait, quoi, qui n'a pas été complètement donné, mais qui était intéressant et très enrichissant. Et à titre, j'ai l'impression que tout le monde ici est dans un petit parcours et est en route, en tout cas. On a tous envie de rester un peu debout face à la tourmente. Et moi, j'ai un métier, je suis jardinière. Je m'occupe des plantes, mais je dis souvent que le jardin, c'est pas seulement les plantes, c'est aussi les personnes. Je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure sur l'agriculture. Et les enfants aussi, parce que voilà, c'est très important de savoir faire pousser une tomate ou des haricots. Les enfants, je leur dis souvent que s'ils savent faire pousser leur propre nourriture, ils sont toujours riches. C'est quelque chose de très 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 important à faire, et à tout âge d'ailleurs. Et dans la recherche, parce que moi je suis tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de militer, tout le temps en train d'essayer de minimiser mon impact, même si j'en n'y arrive pas toujours, il y a une petite chose qui va peut-être faire un peu ternir la fête, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut qu'on soit tous quand même assez vigilants vis-à-vis d'Internet. C'est-à-dire et de tweets et toutes ces choses-là, c'est qu'on soit encore capable d'être ensemble et de se passer les idées sans ces machines-là. Oui, bravo! Ça peut rassembler 5000 personnes en 2 minutes, mais en même temps, je trouve qu'on devrait avoir aussi encore des bonnes vieilles techniques, parce que si on veut résister, il y a un moment où Internet va faire le contraire, quoi. Donc réfléchissez, où est-ce que vous pouvez cacher des petits billets, des petits mots qui correspondent avec vous, même dans sa propre ville, et ça peut être très amusant de faire ce travail-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va finir notre soirée par Pierre. Gardez le meilleur pour la fin. Je te mets un peu la pression comme ça.
Je disais, on gardait le meilleur pour la fin, on va finir par Pierre. Et je crois que c'est toi. Et donc l'idée, en fait, c'est que tu puisses nous dire comment tu as vécu cette soirée-là, comment tu vis finalement cette période où les choses sont en train de changer de façon assez rapide et en même temps où on voit toute cette émergence un peu citoyenne qui arrive. Et peut-être que tu nous parles de ce qui me semble être le plus cher pour toi en ce moment, c'est-à-dire le changement intérieur, le changement de la conscience. Merci beaucoup. Je vais encore essayer de radoter un peu avec vous. Parce qu'évidemment, il y a un moment où on est tellement habité par ses convictions que ces convictions reviennent comme d'une façon presque obsessionnelle. Et on essaye de se dire, la seule question qu'on se pose et qui est fondamentale, suis-je sur la voie juste? Et est-ce que cette voie juste n'est pas déterminée par mes désirs personnels ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une nécessité qui ne concerne pas que moi, mais qui concerne évidemment l'ensemble du destin humain? Aujourd'hui, il est certain que nous sommes dans appelons ça une transition pour être plus rassurés. Est-ce que c'est une transition ou est-ce que c'est une fracture ou est-ce que c'est une remise en question? Je pense que c'est la fin d'un modèle de société, lequel modèle de société a été fondé sur la démiurgie humaine, qui a exalté la technologie, qui a fait de la technologie évidemment le cheval de bataille, qui a induit le recours à l'énergie combustible, laquelle énergie combustible a donné plus d'importance aux énergies mortes qu'à la vie. On a exhumé des masses et des masses de matières minérales dont on sait maintenant que ces matières minérales sont nuisibles à notre biosphère et à notre vie, que ça détruit. Et que, est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Par moments, on a l'impression qu'on est sur une sorte de Titanic, mais qu'on aménage le Titanic, mais qu'on ne change pas de cap réellement, et qu'on ne prend pas les grandes décisions qui sont susceptibles de nous de donner à la vie une orientation qui retrouverait en fait la logique de la vie. Et c'est un peu dans ce domaine que je suis un petit peu pris presque d'une façon continue et obsessionnelle. Et finalement, quand on regarde le monde, il n'y a qu'à ouvrir la radio pour s'en rendre compte que les déflagrations, les meurtres, les drames, les pollutions, je veux dire, on a la tête quand même remplie de transgressions humaines qui sont des transgressions humaines extrêmement dangereuses pour l'avenir de l'humanité elle-même. On dit que si nous prenons le ratio de 24 heures de notre existence, nous existons depuis 2 minutes, 2 à 3 minutes. Et je me demande parfois si nous ne sommes pas une catastrophe naturelle. Voilà. Donc, alors le problème aujourd'hui, c'est vrai que si nous regardons l'impact que nous avons produit sur cette planète, évidemment, on est en train de la tuer, littéralement. Mais je ne pense pas qu'on puisse tuer la planète, puisque elle s'est préparée depuis longtemps à ses stratagèmes de survie. Donc ces stratagèmes de survie, je peux témoigner que j'ai travaillé dans des zones arides et que je vois même dans les zones arides la vie se réinstaller par une espèce d'intelligence presque imperceptible. Et puis finalement, quand je regarde, on n'a pas évoqué le tiers-monde aujourd'hui, on a évoqué bien sûr les solutions concernant le monde dit avancé. Mais est-ce que ce monde est avancé? J'ai l'impression que ce monde est avancé vers le précipice. Et le plus avancé vers le précipice, beaucoup plus qu'autre chose. Bon, je ne veux pas jouer les cyniques, mais le réalisme. Simplement le réalisme. À partir du moment où on est dans cette mode de réflexion et qu'on observe la condition humaine, la question métaphysique ne se pose plus en termes « existe-t-il une vie après la mort ?» mais je me demande s'il en existe une avant la mort. Donc, ce qui veut dire que la question qui nous est posée aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables finalement, comme dirait Teilhard de Chardin, c'est-à-dire d'avoir une espèce de cette noosphère, cette sphère de la conscience collective de l'humanité, qui retrouve son unité et son intégrité, parce qu'elle est une espèce particulière qui est dotée
d'une pensée à 3 dimensions, qui a la malchance de savoir qu'elle va mourir et qui produit de l'angoisse en grande quantité, répond à son angoisse par la recherche de la sécurité, et la recherche de la sécurité qui est responsable aujourd'hui des armements et de tout ça. Tout ça, c'est des stratagèmes de mise en sécurité, avec un système fragmenté, c'est-à-dire les nations contre nations, concurrence internationale, où l'être humain nuit à l'humain, et où finalement, s'il y a des extraterrestres évolués, dirait de l'humanité, ils sont pleins d'aptitudes, mais stupides. Parce qu'on ne peut pas conclure à une intelligence réellement quand on voit ce que nous faisons de notre magnifique planète qui nous offre absolument tout. Donc la question ne se pose pas seulement en termes quelle structure, quelle organisation nous pouvons mettre, et ça a été splendide d'écouter les uns et les autres et tout ce travail que nous faisons les uns et les autres pour trouver, ça a une très très grande valeur. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que ces éléments-là sont simplement pour corriger les défaillances, ou est-ce que ces éléments-là construisent un nouveau paradigme, c'est-à-dire une vision différente. Et le monde du tiers-monde, par exemple, eh bien, vous savez que bon, il y a les famines, ils ont subi énormément d'injustices, qu'il y a la corruption même de leur chef d'État, que des enfants naissent pour mourir plutôt que pour vivre. Alors il y a un facteur, on peut toujours avoir des plans qui peuvent être positifs, qui peuvent nous paraître positifs, mais il y a un facteur qui n'a pas été évoqué, c'est l'évolution finalement des climats. Est-ce que le climat détérioré va nous permettre encore de poursuivre le chemin? Est-ce que ces modifications-là ne vont pas amener de gros bouleversements? Par ailleurs, je peux aller manifester contre l'injustice de ceci et de cela et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui m'entourent. C'est pas incompatible. Donc le problème, c'est pas de dire le système. Et on a toujours tendance à trouver le bouc émissaire, ce serait le système, ce serait ceci, ce serait cela. Certes, il y a une responsabilité qu'il ne faut pas éluder. Mais je ne pense pas que nous puissions modifier le cours de notre histoire si nous ne modifions pas notre perception de la vie et si nous n'instaurons pas, évidemment, un principe qui donne à l'autolimitation, c'est-à-dire à la modération, la pleine puissance, et qui donne aussi à la compassion la pleine puissance. Si nous ne voulons pas avec les deux, l'une structurelle, l'une reposant sur les éléments factuels, et l'autre de la subjectivité humaine, parce que nous sommes victimes quand même, c'est l'homme qui est victime de lui-même. Et c'est l'homme qui s'est déclaré le meilleur. C'est l'homme qui commet les exactions contre toutes les autres créatures. C'est l'homme qui pollue et détruit, etc., etc. Donc il y a nécessité aujourd'hui de repenser l'humain comme un des facteurs principaux sans lequel le changement ne peut pas se faire. Enfin, du moins, c'est ma conviction. C'est ma propre conviction. Si nous rentrons, bien sûr, je suis quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la terre-mère, la terre qui nous nourrit, et cette terre qui nous nourrit, nous avons commis tellement d'exactions qu'elle est en train de disparaître. Peu de gens sont conscients véritablement que nous sommes dans un processus dans lequel nous sommes en train petit à petit de nous rendre la vie impossible. Donc tous ces éléments doivent rentrer dans la réflexion générale et essayer de convivialiser la planète. Et le grand quiproquo qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'Occident apparaît comme ayant réussi, et que font les pays émergents? Ben, les pays émergents veulent faire comme l'Occident. Ils ont des frustrations à rattraper par rapport au triomphe de l'Occident. Mais quand on prend le triomphe de l'Occident, on se rend compte que c'est basé sur les exactions, sur la confiscation des biens de la planète, et qu'on a érigé évidemment un modèle qui est impossible à reproduire sans dépôt de bilan planétaire. Donc il y a une nécessité aujourd'hui, c'est de comprendre bien, à mon avis, qu'il faut avoir recours à des structures, à des organisations. Ça, c'est tout à fait louable. Mais il faut ne pas oublier que le changement ne se fera pas si dans la psyché collective ne se produit pas le miracle selon lequel nous vivons sur cette planète pour exalter l'amour. C'est la seule puissance capable de changer le monde. C'est la seule. Voilà.
j'ai pris l'habitude, dans mes radotages, de citer une anecdote parce que je la trouve vraiment illustrer la situation où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, il se trouve qu'en Ardèche, on a une ferme en Ardèche, vous le savez, on a fait notre petite révolution dans les années 61, retour à la terre, acquisition d'une petite ferme, vivre sur cette petite ferme, retrouver la nature, donner aux enfants un cadre naturel quand même un peu plus favorable à leur épanouissement qu'un cadre, disons, confiné. Et puis, en ces temps-là, eh bien, nous étions un peu sans le sou, quoi. Parce que quand on a voulu acheter notre ferme, j'ai dû emprunter au Crédit Agricole et il me demande de décrire la ferme. J'étais bien obligé de lui dire, nous sommes dans un lieu où il n'y a pas d'électricité. Bon, 13 ans sans électricité. Il y a de l'eau tout juste pour survivre. Le chemin est à peine praticable. En temps de pluie, il n'est même pas praticable. La terre rocailleuse, etc. Et ils m'ont dit quoi? On veut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Voilà. Alors comment dire à un agent du Crédit Agricole, tout honorable qu'il soit, que ce qui n'apparaît jamais sur les bilans, c'est le silence, le beau paysage, l'air pur, toutes ces valeurs qui nous sont données gratuitement par la vie et qui nous sont confisquées par notre système d'organisation humaine. Toutes ces valeurs-là sont absolument importantes pour que l'humain puisse s'épanouir, mais s'épanouir dans d'une relation à la vie elle-même. Voilà. Et aujourd'hui, on est un peu hors sol, donc très, très isolé de cela. Et du coup, dans ce milieu-là un peu appauvri, l'hiver arrive, on a froid, quand même c'est un pays où il ne fait pas glacial, mais il fait froid, il faut couper du bois, il faut se chauffer, etc. Et il se trouve que quand vous avez fait un retour à la terre en 61 dans une ferme complètement isolée, eh bien vous êtes tout seul à couper le bois. Et donc je suis au bistrot, rassurez-vous, c'est pour boire seulement du café, hein, c'est pas... Et en train de boire mon café, et j'entends une discussion à la table voisine, des gens quelqu'un qui disait à un autre, vous savez, je dois couper mon bois, je suis tout seul, c'est fatigant, etc. Inutile de vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je m'approche de lui, je lui dis moi aussi. Alors, on passe un contrat, il vient m'aider, je vais l'aider. Je vais passer une semaine chez lui à couper le bois, et ensuite il me rend le service en venant chez moi. Et nous coupons du bois. À l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, on coupe tout ça à la main, dans le silence. On entend chanter les oiseaux, donc c'est merveilleux. Et puis, c'était une très belle journée qui s'achève. Et il s'achève avec un coucher de soleil, mais alors d'une merveille absolument extraordinaire. Rarement vu un coucher de soleil avec cette exaltation de la beauté, c'est-à-dire beauté qui s'impose à vous, qui est magnifique. Vous vous dites « Ah, que c'est beau !» Alors vous voyez ce disque, le disque du soleil qui rougit, qui descend dans cet horizon, dans cette espèce d'immense fresque absolument de couleurs extraordinaires. Et cerise sur le gâteau, dans cette fresque, on voit la silhouette d'un arbre. C'est l'hiver, donc il est effeuillé, mais on voit cette structure de poumon, cette structure où la vie intense, mais somnolente. Et je suis littéralement subjugué par la conjonction de toutes ces beautés, et j'admire cet arbre, et j'admire tout ça. Et mon ami était en train de ranger les outils, c'est la fin de... Bon, il rangeait un peu les outils, et puis il s'approche de moi, et je le prends par la main, et je lui dis, regarde. Il me dit, il y a au moins 10 stères. Voilà. Bon. C'est très significatif, si vous voulez, de la vision que nous avons de la vie. On installe la laideur. Il est temps quand même de considérer que la simplicité est facteur de beauté et que nous sommes vivants pour jouir de la vie et non pas vivant dans un pénitencier qu'on appelle la terre,
en attendant finalement de disparaître. Donc il est très important que dans ce que nous faisons, quel que soit ce que nous faisons en termes techniques, etc., soit bien consacré à ce changement important qui va nous permettre de nourrir notre corps, notre âme, qui va nous permettre de nourrir notre cœur, qui va nous permettre finalement d'être humains. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Vas-y. Voilà, on est arrivé au terme de notre soirée. Vous avez été très courageux. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez retrouver des informations sur les différents intervenants, donc il y a le livre de Jacques, le livre des négawatts, il y a le livre Révolution qui regroupe une quinzaine de propositions que vous pouvez trouver là-bas. Il y a Kaizen numéro 4 avec le tirage au sort d'Étienne. Si vous voulez participer, nous aider pour la campagne, vous pouvez déposer dans les urnes. Vous pourrez, à partir de la semaine prochaine, participer à enrichir le programme sur le wiki et vous pourrez diffuser toutes ces informations autour de vous. Merci beaucoup, à bientôt et très 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 bonne soirée à vous.